C'est la première fois que Donald Trump essuie un revers au Congrès, et ce, sur la seule affaire qui le fait trembler, le scandale Epstein. Députés et sénateurs de tous bords viennent de voter pour la publication des documents d'enquête sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein, mort depuis en prison. Trump avait fini par soutenir à contre-cœur la publication des dossiers Epstein, mais acculé par son propre camp. Et il ne supporte pas trop qu'on le lui rappelle. Regardez cette séquence où Trump perd totalement ses nerfs face à la question d'une journaliste. S'il n'y a rien d'incriminant dans les dossiers, pourquoi agissez-vous comme si... Tais-toi, petite truie. Une insulte qui est la preuve de la tension qui règne. Ça vous fait réagir et on va en reparler dans un instant. Mais d'abord, on va partir aux États-Unis, retrouver notre correspondante à la Maison-Blanche, Sonia Dridi, en direct de Washington. Bonjour Sonia. Les parlementaires américains de tous bords viennent de donner le feu vert à la publication des documents de l'affaire Epstein aux grandes dames de Trump. Oui, le texte a été approuvé par quasiment tous les élus américains. Seul un républicain a voté hier contre ce texte. Un texte qui va être approuvé aujourd'hui par le Sénat et ensuite ce sera à Donald Trump de le signer. Alors on ne sait pas exactement quand va intervenir la signature, mais cela pourrait avoir lieu très prochainement. Et ensuite ce sera au département de la justice de publier, de rendre public ces documents dans l'affaire Epstein. Alors l'opposition craint que le département de la justice tente de retarder un petit peu cette publication. En tout cas, Donald Trump est vraiment sous pression. Il a annoncé finalement donner le feu vert aux républicains pour qu'ils votent en faveur de ce texte parce qu'il a vraiment senti l'étau se resserrer autour de lui. Un certain nombre de républicains avaient l'intention dans tous les cas de voter en faveur de ce texte. Et puis surtout, il a senti sa base gronder. Il y a de plus en plus d'électeurs de Donald Trump qui souhaitent la publication de ces documents et qui commençaient à s'interroger sur pourquoi Donald Trump n'avait pas encore approuvé cette publication. Et il faut savoir que Donald Trump, s'il voulait vraiment la publication de ces documents, il n'était pas obligé de passer par un vote au Congrès. Il aurait pu, lui, tout simplement demander au département de la justice de publier ces documents. Sonia, vous l'avez déjà évoqué, ça agace d'autant Donald Trump qu'il est dans une phase très compliquée dans les sondages. Oui, tout à fait. Et on voyait vraiment que il a eu un changement de stratégie parce qu'il a senti qu'il n'allait pas vraiment s'en sortir. On sent vraiment que c'est un tournant dans ce premier mandat. C'est la première fois que le camp républicain, qui a fait preuve d'une grande discipline jusqu'à présent, a montré ses de premières divisions. Et donc, on a vu ce changement de stratégie de Donald Trump, alors qu'il y a quand même quelques jours encore, il tentait de convaincre des républicains de ne pas voter en faveur de ce texte, notamment en convoquant une élue républicaine dans la Situation Room, ici à la Maison-Blanche, alors que c'est une salle d'habitude réservée aux situations de crise. Mais c'est quand même, depuis le début de ce second mandat, vraiment la première fois qu'on sent que sa base est vraiment divisée sur le sujet. Merci beaucoup Sonia Dridi pour ces remontées de terrain, ces explications en direct de Washington, notre correspondante à la Maison-Blanche. Alors je rebondis, ça vous a fait réagir. Alors on sait que Donald Trump a un tempérament de feu, mais là, l'insulte, elle est très violente. La journaliste a à peine eu le temps de dire Epstein qu'il l'insulte. Oui, on sent en effet que ce dossier, de toute manière, empoisonne sa présidence depuis le début. Et on sent en effet à quel point il est vraiment sur la défensive dès qu'on prononce maintenant le mot d'Epstein. Et quand même, on se rend compte de la pression politique quand on voit que le Congrès, enfin la Chambre des représentants, a voté pratiquement comme un seul homme. Oui. Depuis combien de temps c'était pas arrivé aux États-Unis pour justement obtenir la publication de ces fichiers. Donald Trump, en fait, n'avait pas le choix, et c'est comme l'explique d'ailleurs Sonia Dridi, notre correspondante. C'est-à-dire que il s'est tellement servi de cette affaire pendant la campagne, pour souffler sur les braises, pour expliquer qu'il y avait un grand complot des démocrates. Tout ça pour finalement dire que
il n'y avait rien à voir et que tout allait très bien, que sa base devait passer à autre chose. Sauf qu'en fait, comme il y a des révélations, c'est un véritable feuilleton, cette affaire. Il y a eu encore des emails qui ont été d'Epstein, qui ont été révélés il y a quelques jours, où il est sous-entendu que Donald Trump savait pour les filles. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Donc maintenant, en fait, la base de Trump a l'impression que Trump lui-même est impliqué dans l'affaire et cherche à lui cacher la vérité. Et donc, cette affaire, il n'arrive pas à s'en débarrasser. On voit à quel point ça devient épidermique quand on lui pose la question. Donc, il n'avait pas le choix. Mais je pense qu'on n'est pas complètement à la fin du feuilleton parce que, en effet, il est à peu près sûr qu'il va essayer de jouer la montre, que certains documents qui peuvent être publiés vont être caviardés. Donc on n'est pas encore au bout complètement, mais on sent qu'il est obligé de donner des gages. Oui, parce qu'à ce stade, il est cité 1500 fois déjà. Je parle de citation, dans les documents qui ont déjà été publiés. Général Chevancy, je vous ai vu réagir avec un O quand vous avez entendu les propos de Donald Trump. Quand on commence à insulter quelqu'un à un tel niveau de responsabilité, c'est un manque de contrôle de soi qui est très significatif. Ça veut dire simplement qu'il est tellement sous tension, alors se demander s'il n'est pas trop vieux pour tenir ce poste, parce que peut-être qu'avec l'âge, il devient moins réceptif, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il n'accepte plus un certain nombre de choses. Mais néanmoins, quand on voit toute la conduite de cette affaire, qui est une affaire qui, pour moi, est complètement immorale, quand on regarde bien, et il y a un moment où le devoir de transparence est essentiel. Et je pense que Donald Trump, je ne sais pas s'il est impliqué ou pas, même si on sort effectivement des mails et autres, j'en sais rien. Une chose, c'est qu'aux États-Unis, ce que nous savons maintenant, c'est qu'on ne plaisante pas avec la transparence. Et dès lors qu'il n'a pas été transparent et qu'il a voulu instrumentaliser effectivement un fait divers, même grave, eh ben il se met en porte-à-faux et tout son électorat veut de la transparence, mais il veut aussi de la moralité. Et la question de Trump, pour l'instant, même quand il était immoral, on arrive à le suivre, parce qu'il a quand même eu des propos sur d'autres sujets, il a pris des positions qu'on pourrait contester, mais finalement, son électorat le suivait. Mais sur ce point-là bien précis, qu'une affaire purement morale, avec une affaire de mœurs, ça ne passe pas. Et ça, il le paye sévèrement. Ah oui, on parle de réseaux de pédophilie, de très jeunes filles qui étaient jetées en pâture au financier Jeffrey Epstein. Et il faut rajouter, Sébastien Bis, que c'est d'autant plus compliqué pour le président américain que cette affaire le plombe alors qu'il est déjà au plus bas dans les sondages. 38% d'opinion favorable, c'est un record pour lui. En tout cas, il est aussi bas qu'à la fin de son premier mandat et aussi bas que Biden à la fin du mandat de Biden, son prédécesseur. Ce qui est certain, c'est que ce soit sa base comme le reste des États-Unis, ils attendent de la présidence Trump numéro 2 des réponses sur le terrain économique, de l'inflation, des prix alimentaires, de la vie de tous les jours. Et en fait, il y a un mécontentement parce que malgré ses grandes déclarations sur ses capacités à ramener plein de dollars aux États-Unis, ce qui est sans doute vrai, ça ne cascade pas, ça ne retombe pas aujourd'hui dans la vie quotidienne de la plupart des habitants. On a encore une inflation qui reste non négligeable. Et aux États-Unis, très clairement, la population, son activisme à l'international. Les États-Unis n'ont pas forcément une population qui est très très sensible à ce qui se passe ailleurs de leurs frontières. Et l'autre point, c'est que puisqu'il a aussi une base électorale, le général l'a dit, qui attend quand même que sur un certain nombre de sujets, il soit capable de faire un peu du tri. Très clairement, sa base sait que ce n'est pas un mormon. Il y a plus bling-bling que voilà. Donald Trump. Bon. Donc ça, ils n'attendent pas forcément quelque chose de très rigoureux en la matière. En revanche, son volte-face à accepter d'ouvrir ces dossiers, ça a été dit par Magali, s'inscrit dans un contexte où, sur le terrain économique, ces moyens de transformer l'inflation ou l'emploi à court terme, c'est très faible et c'est très lent. Oui, et certains lui reprochent déjà. Cette décision, elle est plus facile à prendre, entre guillemets, même si ça peut l'exposer, parce que précisément, il y a visiblement des faits qui l'exposeront vis-à-vis de sa base, comme de l'opposition qui pourra saisir une opportunité d'être encore plus critique. Parce que l'opposition à Trump, quand même depuis un an, elle a du mal à trouver des terrains de jeu pour l'attaquer, si ce n'est sur ce côté un peu moral et économique, même si pour l'instant il reste prudent, puisque le bilan des démocrates sur le terrain économique n'était pas non plus fantastique à la fin
du mandat Biden. Oui, c'est la première affaire qui fracture le camp MAGA, Make America Great Again, et même la plus trumpiste des trumpistes, la députée républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, figure du camp MAGA, a condamné la gestion de l'affaire Epstein par le président américain, ce qui lui a valu d'être banni par Trump. Écoutons-la. Nous avons lutté avec acharnement contre les personnes les plus puissantes du monde, y compris le président des États-Unis, afin que ce vote ait lieu aujourd'hui. J'ai été traitée de traîtresse par un homme pour lequel je me suis battue pendant 5 ans, non en fait 6 ans, et à qui j'ai donné ma loyauté. Je me suis battue pour lui, pour sa politique économique et pour l'Amérique d'abord. Il m'a traité de traîtresse pour avoir soutenu ces femmes et refusé de retirer mon nom de la pétition de destitution. Qu'est-ce que ça dit du camp républicain ? On a le sentiment que cette affaire marque peut-être le début de la fin de la mainmise sans partage de Trump sur le parti républicain. C'est très inquiétant pour Donald Trump, ce que dit Marjorie Taylor Greene, parce qu'en effet, c'est la plus trumpiste des trumpistes. Parmi les élus, c'est vraiment Trump qui l'a faite, qui l'a propulsée. Il en a dit énormément de bien. Et là, tout à coup, elle devient la traîtresse parce qu'elle veut elle veut la publication, elle veut la transparence totale. S'il y a une élue qui symbolise les MAGA, c'est elle. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où Donald Trump a perdu justement le fil avec cette base-là que Marjorie Taylor Greene vraiment incarne. C'est certainement ce qui explique qu'en fait, il ait été obligé de donner son aval au vote à la Chambre pour la publication des dossiers, parce que quand il y a une fronde comme ça qui est en train de se lever parmi les élus qui tiennent aussi cette base-là, ça veut dire que Donald Trump n'a plus le contact, décroche. Et c'est vrai qu'avec ces sondages qui sont pas bons ces derniers temps, il fallait lâcher du lest à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que pour la suite du mandat de Donald Trump, ça va quand même l'obliger à revenir vers sa base. On sait à quel point il se nourrit de ce contact avec la base de ses électeurs. Dans les grands meetings que l'on a vus, même une fois qu'il a gagné l'élection, il en a refait certains. Parce qu'il a besoin, il s'en nourrit. Et là, il y a une cassure, une rupture. Mais il faut dire que Donald Trump avait promis pendant la campagne la transparence sur ce sujet. La publication des dossiers. Et tout à coup, sa ministre de la Justice, qui, c'était en février dernier, dit « J'ai le dossier sur mon bureau, il est prêt à être publié », tout à coup fait volte-face complètement. Évidemment que cette base MAGA, qui est quand même nourrie au complotisme, se dit qu'on lui cache quelque chose et que c'est Donald Trump lui-même qui lui cache quelque chose. D'où cette rupture aujourd'hui. Sébastien Abyss. Oui, pour compléter ce que vient de dire Magali, on voit quand même aussi que justement ces bébés Trump sur le terrain politique sont peut-être un peu moins fidèles dans ce deuxième mandat, parce que ce deuxième mandat, il est arrivé avec plus d'assurance lui-même, finalement. Parce qu'il connaissait un peu mieux la vie politique, il était davantage préparé, entouré, il était revanchard, il est arrivé à la Maison-Blanche, je vais sauver l'économie américaine, je vais moraliser peut-être certains sujets, je vais remettre de l'ordre et je vais sauver la planète de tous les conflits à droite et à gauche. Bon, ça fait bientôt 1 an qu'il est à la Maison-Blanche, son bilan, on peut peut-être en parler. En fait, il a fait bouger le curseur sur beaucoup de dossiers, mais pas pour améliorer ni le sort de la vie des gens aux États-Unis, ni le sort de populations situées dans des zones en conflit. On peut même rajouter que sur le terrain européen, il a rajouté un peu de perturbation. Même s'il se vante, lui, d'avoir mis un terme à cette... Sincèrement, son bilan n'est pas fantastique. Et aux États-Unis, ça fait quand même longtemps où on sait que et la morale, d'un côté, peut faire du chahut sur la classe politique, et le terrain économique, j'insiste. Et ce terrain économique qui peut faire des fragilités dans les démocraties, ce n'est pas qu'une situation aux États-Unis, c'est aussi un grand sujet aujourd'hui en Europe.